Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mon papa et on va vous parler de notre séjour en Pologne parce que ce séjour était assez court mais il y a eu des anecdotes à raconter, voilà, croustillantes. C'est que tu veux parler. Coucou tout le monde. Bon, on commence par quoi? Bah déjà, le voyage en Pologne, il sort d'où? Retour à la base, ne pas oublier les détails de l'histoire. On se replonge. Noël 2018, le cadeau qu'elle découvre. Papa, je peux les mettre dans le montage ça. Et ben quand même, hein. J'ai le droit d'apporter ma touche personnelle. Je rapproche, hein, pour comme ça vous verrez mieux. Et voilà. Tu sais que je crois que je l'ai encore en plus le papier. Bon, alors du coup pour ceux qui n'auraient pas compris, mon père il m'a offert pour mon cadeau de Noël De décembre un 2018. voyage en Pologne et elle avait fait un montage et tout ça. Et quand elle a déballé le cadeau, donc petite larme qui a coulé du coin de l'œil. Bon, alors j'étais toute contente et tout, sauf que quelques jours avant le départ, je commençais un peu à stresser parce que c'était la première fois que je partais aussi loin après le divorce de mes parents en vacances. Du coup, je lui ai dit la veille ou l'avant-veille. On devait décoller le matin et c'était la veille au soir. Je lui ai dit que finalement je savais pas trop et tout parce que je stressais, ça me faisait peur d'aller aussi loin, machin. Au final, mon père il m'a dit bon bah on y va pas. Ça c'était à peu près genre vers les 22-23 heures. Bah tant pis, on va passer à côté de souvenirs et tout machin. Voilà, donc elle dort. Et puis moi à minuit quand je vais au lit, je vais quand même voir si elle dort. Hop, je fais un petit peu de bruit, elle se réveille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah non, c'est juste pour savoir si t'avais pas changé d'avis au cas où machin. Non, mais elle a pas changé d'avis. J'avais oublié ça. Elle a pas changé d'avis à minuit. Bon bah tant pis, alors je vais me coucher tout seul. La mort dans l'âme. Oh. Mais bon, vous vous doutez bien que vu qu'on fait une vidéo dessus, bah au final j'ai changé d'avis. Le matin même, du coup on devait décoller et tout, je me réveille je sais pas vers quelle heure. Bah, on devait partir à 8 h le matin normalement. Ouais. Et je me réveille vers 8h, 8h10, 15. Mais valise prête, douché, voiture chargée pour arriver à l'aéroport vers 10h30, 11h. Parce qu'on prenait l'aéroport en Belgique, du coup il fallait de la route, genre 2 heures, un truc comme ça. En gros, je me réveille, je vais voir mon père dans mon lit, enfin dans son lit, et là je me dis, je sais pas. Moi le truc qu'il faut savoir, c'est que j'étais chez ma mère avant, donc j'avais déjà fait toutes mes valises et tout, donc j'avais pas encore déballé ma valise. Du coup moi j'étais prête. Mais mon père il m'a dit bon, on fait quoi alors? On y va? J'ai dit bon bah on y va. Tu m'as dit, il est encore temps d'y aller là? Parce qu'à la base on devait partir à 8h, il était 8h30 dans notre lit, il était pas lavé, il n'avait pas sa valise de prête. Je crois que je t'ai jamais vu faire une valise aussi vite. 2 minutes 30 la valise était faite. En 20 minutes on s'était levé, habillé, fait les valises et on était en route vers l'aéroport. Le départ était assez rapide. Et donc on arrive en Belgique, on était en retard et on s'est dit faut qu'on trouve le parking maintenant. On avait réservé le parking à l'avance. Donc on tape l'adresse et on se retrouve devant quelque chose qui ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à un parking. On attend 10 minutes, le gars il est toujours pas là. Et mon père il appelle et le gars il dit ah non mais c'est pas là, il y a le même nom de rue et tout ça, c'est à quelques rues d'ici. Alors nous, on commence à paniquer, on se dit l'avion il va décoller bientôt. On était déjà en retard. Ouais, on n'est pas au bon endroit et en plus de ça on trouvait pas le parking. On est même tombé sur la police qui nous faisait faire des 15 fois le tour du rond-point pour qu'on trouvait plus la bonne rue. Puis après, miracle, on a rappelé encore et il a dit non mais il faut taper tel endroit, machin, tout ça. Donc on a tapé, on a dit mais il faut qu'on parte parce qu'il y a un couple qui attend, ils vont rater l'avion si vous n'arrivez pas dans 2 minutes. Par miracle, après 2 minutes après, on arrive au truc. Ouais, vraiment, mais là le départ il était mais... Donc on est arrivé, en principe l'enregistrement c'était heure limite peut-être midi et on est peut-être arrivé à midi moins le quart. Ensuite, c'était quoi la deuxième anecdote? L'avion qui s'est écrasé. Non, n'importe quoi. On est arrivé en Pologne. Top. On arrive en Pologne. Dès qu'on sort de l'escalier de l'avion, je pose le pied. Je dis regarde, on met le pied sur la terre de nos ancêtres. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais dès que j'ai posé le pied, c'est psychologique et tout, je me sentais direct trop bien. Genre direct chez moi et tout, c'était trop bizarre. Et donc on arrive, il faut savoir qu'en Pologne, même si c'est en Europe, il n'y a pas l'euro là-bas, c'est des zlotys. Donc on récupère nos valises et ensuite on va au convertisseur.
enfin pour faire euro, zloty. Sauf que bah, la carte de mon père ne marchait pas. On essaye 3-4 fois, ça marche pas, on commence à paniquer parce qu'on avait bah, du coup pas de sous. Bah, moi j'étais sûr d'avoir validé le truc et puis qu'il m'avait dit voilà tant de zloty et d'euros. Et je me suis dit bah notre compte il va être débité alors qu'on a même pas eu les billets quoi. Du coup, à un moment, il y a une Polonaise qui est arrivée, qui a demandé si on avait un problème et tout. Moi, je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit qu'on n'arrivait pas à avoir les sous et tout machin. Et du coup, elle a fait bah attendez, je vais chercher quelqu'un. Sauf que moi, j'avais déjà ma carte bancaire à l'âge là, et du coup, moi j'essaye. Sauf que moi, à l'époque, j'avais encore que 16 ans. Du coup, j'avais pas non plus un SMIC sur mon compte, enfin voilà, du coup je devais avoir 100 € à tout casser. J'ai essayé de retirer, moi ça a marché. Du coup voilà, et donc après la dame elle est revenue et je lui ai dit qu'en fait c'était bon et tout. Mais donc voilà, genre pendant 10 minutes on a bien paniqué en disant qu'on n'aurait pas de sous. Bah, sauf qu'avec 100 € finalement on se rendait compte que c'est tellement pas cher là-bas qu'on aurait pu tenir 6 mois. Franchement là-bas c'est trop pas cher. Bah vas-y, la voiture, je te laisse expliquer. La voiture, on avait loué une voiture. Quand on réserve normalement un truc machin, c'est souvent 30, 40, 50 € la journée en France. Là-bas, c'était 4 € par jour. Et donc du coup, à la sortie de l'aéroport, donc on va chercher la voiture. On est tombé sur un espèce d'ours qui parlait pas le polonais, donc du coup voilà. Non, qui parlait pas l'anglais. Qui parlait pas l'anglais, oui. Et en fait, donc son collègue il parlait anglais. Alors moi j'ai fait un peu style, je suis bilingue, donc on a vite arrêté les dégâts. Heureusement que la Poucinette elle était là pour reprendre la discussion. On réussit à se faire comprendre qu'il faut la carte bleue pour payer la caution et l'assurance et machin, sauf qu'il faut que la carte soit marquée une carte de crédit et pas que de débit. On a mis déjà un quart d'heure à comprendre ça, mais voilà. Mais après la voiture, c'était bon, on avait notre GPS. En gros, pour ceux qui comprennent pas, il fallait un truc spécifique pour payer la caution de la voiture, et mon père il avait l'autre mode entre guillemets de la carte, du coup ça marchait pas. Du coup j'ai tenté de faire passer ma carte Cora, elle marchait pas. Ma carte Castorama, parce que c'est marqué crédit dessus, donc ça marchait pas. Après direction hôtel. Ce qui est bien, c'est que comme on a le GPS avec le téléphone, il peut nous amener au bout du monde. Là on était tranquille, tourne à droite, à gauche, et on se dit bah maintenant plus qu'à voir l'hôtel, comment il va être quoi. Est-ce que ça va être un hôtel on va être déçu ou pas? Vache, il était tellement moderne, je sais pas si j'arriverai à mettre des photos, vidéos, montage, mais il était trop beau. Ouais, il était top. Vraiment ouais, contemporain, machin moderne, donc Mais après le seul truc c'est qu'il n'y avait pas de... Je sais pas s'il y avait un resto dans l'hôtel ou pas. non, il faisait que le petit déjeuner. Et du coup fallait qu'on mange tous les jours au resto. Et en plus c'est pas très cher, enfin clairement je crois que ça revenait à 30 € pour deux. On était dans un premier restaurant typique en Pologne que c'était marqué dans les guides de Routard et compagnie qu'il fallait aller là-bas. Donc déjà on a eu du mal à trouver parce que c'était dans une espèce de cave sous un bâtiment administratif. Fallait passer par un musée, après il y avait une espèce de cour intérieure, il fallait descendre des escaliers. Et donc du coup là-bas en Pologne ça marche pas comme ici. On s'installe à une table, après il faut aller chercher la carte, après il faut aller leur dire ce qu'on prend, et après il faut aller chercher son plat où ils te le sortent de la cuisine. Et après il faut, quand on a fini, c'est à nous de débarrasser et d'amener. Donc on prend la carte et il y avait les prix à côté. Donc on regarde, admettons le plat 8 ou 10, dis donc, oui c'est pas cher hein, un plat 8 ou 10 €. Et on va demander... Maintenant c'était 8 ou 10 zloty. Non c'est zloty, donc il fallait diviser par 4 encore. Ouais. Genre un bol de soupe comme ça, c'était des œufs, une saucisse dedans, enfin des oignons, tout, c'était genre 1 €. Et voilà, des pâtes, donc on est sorti du restaurant là, on a peut-être eu pour même pas 15 € pour deux. Quand même, il y avait quand même un truc, hein, parce qu'on a choisi une table dans un coin. Il y avait plein de photos de l'équipe professionnelle de la ville de Cracovie. Et donc on a mangé tout le long du repas, on regardait les machins, tout ça. À un moment, j'en regarde un, il était chauve, donc pas du tout comme moi. Et on regarde le nom, bah, c'était notre ton, mais avec Vic à la fin ou Ski à la fin. Bah, peut-être que c'est un lointain petit fillot. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le restaurant. Donc du coup on a bien mangé. Déjà une des spécialités en Pologne, c'est les pierogi. Les pierogi c'est un peu comme des raviolis frais. Donc, soit ils sont frits, soit ils sont cuits à l'eau comme les raviolis. On a trouvé des petits restos qui font ça en sucré salé, ouverts toute la journée. Donc on allait faire le goûter à 16 h, on mangeait des pierogi sucré salé. On s'en sortait, on en avait peut-être pour 6-8 € pour tous les deux, avec la boisson comprise. Il y avait ça qui était bien, il y avait aussi les marchés. Il y avait un marché juste devant l'hôtel, et du coup, limite tous les jours, mon père à 16 h, il allait acheter des quichons, c'est des gros cornichons polonais avec de l'eau salée dedans, enfin voilà, c'était trop bon. Et du coup, bah à 4 h, on se mangeait du goûter avec des gâteaux polonais et à côté des cornichons. Bon, après, en resto,
Là-bas, j'aime trop leur bouffe, vraiment. Bon, après, on a fait un autre restaurant typique. Donc, on avait suivi un peu les guides sur internet, machin, tout ça. Et hop, on arrive au truc, on rentre dedans, pas un client dans le restaurant. Ils nous mettent le grappin dessus tout de suite, en anglais. De vous installer, machin, on vous met là. Et puis, je sais plus si toi ou moi, donc on dit, bah tiens, il faut aller aux toilettes avant. Ah oui, c'était moi. Il y a pas à la toilette. Ah, mais il faut aller dans le restaurant à côté. Donc, il faut passer par une espèce de terrasse commune. Donc, on va dans le restaurant d'à côté pour aller se laver les mains, quoi. Et après, on revient et tout. Et je dis à papa, non, mais on va pas manger là. Après, je lui dis, bah sinon, s'il y a personne, viens, on se lève et on se sauve, et puis ouais, voilà. Bah après, ça me faisait mal au cœur parce qu'on était les seuls et tout. Puis après, bah, elle nous a tout de suite revenu. Bon, alors là, on dit, bah finalement, qu'est-ce que vous nous conseillez et tout. Et en fait, c'était super. Ah, bah oui. Entrée, plat, dessert, on a mangé encore super bon pour 3 fois rien. 10 € chacun, entrée, plat, dessert, boisson. Ouais. Enfin là, clairement, c'est l'exemple pur de pas se fier aux apparences. Et on alors, a quand même fait les touristes, on a visité des trucs quand même. On avait été, rien à voir avec la bouffe, hein, dans une mine. Une mine de sel. En gros, quand on avait fini, ils nous ont dit ouais, alors on va faire des petits groupes et tout. On va monter dans des ascenseurs, des anciens ouvriers et tout, en fer, où on voyait le dessus, le dessous. Enfin, c'était que des barrières comme ça. L'ascenseur, il bougeait comme ça. Et moi, je savais que j'avais une claustrophobe à côté de moi. Oh la vache, c'est archi rassurant le truc. Hein, vraiment. Le truc, voilà, ça tient avec des câbles. C'est une cage en fer avec 2-3 grillages. Donc on a visité ça. On a visité la cathédrale de Cracovie. On a visité Auschwitz. Là-bas, c'est un petit peu bizarre, quoi. En plus, vraiment super, hein, vraiment, on était sur la route pour y aller. Et en fait, mon père a eu la bonne idée de me dire que mon arrière-grand-père, il était capturé là-bas, en fait. Enfin, qu'il allait y aller, il était genre capturé en France et tout. Et que, bah, il a failli y aller, mais sauf que grâce à quelqu'un, il a réussi à s'enfuir. Donc en gros, il aurait dû aller dans les camps. Donc j'arrive, j'étais fébrile. Alors ça, c'est le genre de visite qui disent âme sensible, s'abstenir. On a fait toute la visite, il n'y en a pas un qui parlait, quoi. Il y a le guide, il parlait, tous les gens ils suivent en silence, machin. Bah il y avait ça, et on a fait une autre visite, c'était le musée de Schindler. Alors qu'on aurait pu penser que c'était un petit peu moins prenant. T'arrives pas forcément à te projeter, t'arrives pas à te dire quand t'es là-bas à Auschwitz qu'il y en a qui ont réussi, à survivre à ça, et il y en a qui sont morts là-bas. Quand t'es au musée, genre il y a des anciens habits, des anciens témoignages, enfin c'est beaucoup plus prenant parce que tu te rends compte à ce moment-là de ce que les gens ils ont vécu. Bon, ça c'était pour les trucs pas gays, et on a quand même fait des autres visites plus normales, quoi. Non, et après on a visité aussi les anciens quartiers juifs. Ouais, la pharmacie juive, et c'était trop bien, il y avait plein de petites étiquettes et tout, hyper ludiques pour apprendre des choses. Une église, enfin avec les ornements et tout, les vitraux, enfin c'était trop beau. Synagogue. Mais dans notre séjour encore un peu normal, on s'était dit aussi un soir, bah tiens, viens, on va faire un bowling. On a trouvé 3 endroits de bowling. J'avais oublié ça. On arrive au premier bowling, c'était sous une piscine. Ah oui, c'est vrai! Oh la vache, ça faisait super peur! Ouais, on leur dit bah voilà, il y avait 2 pistes, je crois, je sais plus. Donc on dit pour jouer, bah non, on pouvait pas les réserver. Après, donc on va à un autre endroit, quasiment personne ne jouait, il y avait un espèce de bar à côté, pas grand monde. Est-ce que c'était le truc où il y avait les gangsters là, le grand truc? Il y a les restaurants à côté. Du coup, on dit bah voilà, on voudrait louer. Le gars il était comme ça sur sa feuille. No possible. Après, je sais pas si là-bas le bowling c'est plus un truc du style genre un truc un peu pour l'élite ou pour les hommes d'affaires ou j'en sais rien, mais. Bon, voilà, et après, voilà, on est rentré et puis on reçoit un SMS à 18h ou 18h10. Votre vol est annulé. Parce qu'il y avait une grève nationale dans toute la Belgique. Sauf que tout était fermé. SMS reçu à 18h10, on appelle Ryanair, les services, les clientèles, machin là sont ouverts jusqu'à 18h. On va sur le site internet, prochain vol dans 2 jours, il y a encore des places, donc on se connecte, on veut modifier les places, hop, le site il bloque. On fait ça pendant quasiment 1 heure, et après on voit, ça y est, le vol est complet, il n'y a plus de place. On a reçu un mail comme quoi, enfin un SMS, comme quoi on pouvait pas prendre notre avion le lendemain. Ils disent d'appeler, ça répond pas. On a été voir sur les sites, il n'y avait plus aucun vol possible. Moi, je commence à paniquer. Je me dis, ok, on va voir les Blablacar, il y en avait 0. Non, paniquer, ça veut dire que je commence à pleurer. Oui, mais j'ai paniqué. Non, elle me dit, mais papa, on va quand même pas rester bloqué en Pologne tout le temps. Genre, je regarde les Blablacar, il n'y en a pas. Les trains, il n'y a pas de train, ou alors il y avait 7 ou 6 correspondances, il fallait passer par la Suisse, l'Autriche, ou j'en sais rien. Par miracle, on arrive à trouver un site où on dit qu'en bus, on va de Cracovie jusqu'à Metz en quasiment presque 24 heures de voyage. Alors qu'en avion, on a mis 2 heures. Entre temps, moi je regardais le site Ryanair et je voyais que on devait, admettons, prendre un vol reporté 2 jours après, le vendredi, complet. Je regarde la date d'après, même cinéma. Il y avait des places, machin veut se connecter, tout bloque.
Et après on voit vol complet. On dit il faut rester 4 jours et on pouvait toujours pas machin. Et après donc elle regarde sur eDreams, je crois que c'était. Et après elle dit sur eDreams, elle dit ah il reste combien? 2 places. Il restait plus que 2 places et après elle me dit ok tu prends machin. Et c'était pareil, c'était vachement plus cher. Hein. En plus de ça, on a dû repayer la voiture, mais bon du coup c'était pas cher, c'était genre 2 € par jour. Plus repayer la chambre d'hôtel. Ils ont accepté qu'on prolonge, mais dans une autre chambre parce qu'on avait une suite là. On a plombé la soirée, moi j'ai pas voulu. Donc tout ça s'est fait de 18 h jusqu'à minuit. À minuit, après on a reçu un message, votre vol pour vendredi dans 2 jours, il est confirmé, etc. Après on s'est dit de toute façon c'est quand même des prolongations de vacances, donc on en a quand même profité des 2 jours de plus. C'est là où on a été voir le musée, tout ça. Puis on s'est dit qu'on a fait vraiment tout ce qu'on n'aurait peut-être pas tout fait en 3 jours. Voilà. Après on s'est dit finalement on est resté quasiment une semaine, on a fait plein de choses. Et puis on a plein de souvenirs. Ce serait bien un jour de retourner en Pologne, mais faire aussi des autres secteurs, parce qu'on a fait Cracovie. Du coup voilà, nos anecdotes de voyage. Ça fait quand même beaucoup d'anecdotes, de galères en 5 jours quoi. T'as plus d'anecdotes? Non. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait rire. Qu'on vous a pas saoulé quand même. Et nous, ça nous a fait plaisir de ressasser tout ça et tout. Ça rappelle des souvenirs, et moi il y a des trucs que je me souvenais plus. Et du coup voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on vous fait des bisous.